tous et merci d'être avec nous pour les Nuances de Paris. Nous sommes pour aujourd'hui à Pantin avec l'apôtre Daniel Yaba qui va nous parler bien sûr de la 5e convention de l'Église évangélique de la Nouvelle Alliance. Bonjour pasteur. Bonjour, c'est Roger. Je peux vous appeler apôtre, pasteur? Non, je peux vous appeler pasteur? Peu importe. C'est apôtre. D'accord. Alors, apôtre Daniel Yaba, merci de nous recevoir dans vos locaux. Avec vous, nous allons parler bien sûr de la 5e convention de l'Église évangélique, la Nouvelle Alliance, qui est votre. Tout à l'heure, on va parler du ministère, mais avant, est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter? Alors, je vais d'abord bénir le Seigneur de cette opportunité qui se présente à moi. Je suis l'apôtre Daniel Yaba. J'ai donc, par la grâce du Seigneur, l'Église de la Nouvelle Alliance que je dirais depuis décembre 2006. Mais avant tout, j'ai 2 églises au Burkina Faso. Et je suis de formation architecte. J'ai eu la grâce de connaître le Seigneur et d'aujourd'hui le servir. Une femme, Dieu m'a fait grâce aussi. Et d'avoir aussi 5 enfants qui sont dans le ministère. La 5e qui a 6 ans, mais qui commence déjà à montrer quelques aperçus de la semence qu'elle a reçue de la part du Seigneur. C'est elle qu'on a vu en parenthèse chanter la dernière fois lors de la prière. Oui, tout à fait. Elle va être chantre, c'est ça? Elle va être chantre de l'Éternel, c'est une bonne chose. D'accord. Alors nous sommes avec vous pour parler de la 5e convention de l'Église. Le ministère, c'est l'Église évangélique de la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'on peut en quelque sorte, enfin en quelques mots, parler de ce ministère qui est né depuis quand? Déjà 2006, vous l'avez dit. Le ministère 2006. Depuis 2006. Qui aura 10 ans. Voilà, qui aura 10 ans. On a une vision au fait de rétablissement du culte de l'Éternel, qui se fait en 3 phases. On a une première relation avec Dieu, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Une deuxième relation d'être réconcilié avec les hommes. Et la 3e, effectivement, de rétablir le culte. Alors, on a une particularité, c'est de pouvoir recevoir des sacrificateurs ou même des ministres qui ont rétrogradé, qui n'ont plus cet amour de Dieu, ce premier amour qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur. Alors il y a tout un mouvement qui répond vraiment à la vision d'avoir des sacrificateurs pour rétablir le culte. Et là donc, le nom explique bien la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une alliance qui était brisée et votre ministère c'est de refaire cette alliance-là avec Dieu. C'est ça. D'accord. Alors concernant cette 5e convention, elle a pour thème Regarde, ton ciel est ouvert. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce thème? C'est quand même fort, hein? Regarde, ton ciel est ouvert. Tout à fait. Regarde, ton ciel est ouvert doit impacter avant tout, doit impacter un chrétien. Parce que quand on parle de regarde, il y a d'abord une invitation. Regarde, ton ciel est ouvert. Comme si on n'avait pas eu l'impression de ciel ouvert, dû au fait qu'on a des problèmes, des situations difficiles dans nos églises, dans nos vies. Regarde, c'est une invitation. Ton ciel est ouvert. Je peux vous donner un aperçu rapidement de cette révélation. Du ciel ouvert. Nous avons dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, au baptême de Jésus-Christ, où son ciel s'ouvre. Et on dit, celui-ci, la voix se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Je peux dire à quelqu'un qu'au travers de ce baptême, le ministère de Jésus a bien commencé. Actes des apôtres, le chapitre 7, nous avons aussi Étienne qui voit dans le ciel le trône. Et en cela, donc, il a bénéficié, expérimenté de cette grâce. Je crois bien que c'est Dieu qui a permis qu'il puisse voir ce ciel ouvert. Nous voyons aussi par la grâce de Dieu dans le livre des Jean, le chapitre 1, Nathanaël qui rencontre Jésus-Christ et qui lui dit que les anges de l'Éternel descendent. Qu'il verrait donc aussi le Fils de l'homme descendre et il verrait aussi le ciel ouvert. Vous voyez donc quelque part en fait le ciel ouvert va s'imposer à tout ministère, à tout chrétien. Le ciel ouvert est une révélation pour le lendemain meilleur. C'est-à-dire que souvent on a tellement de problèmes qu'on a l'impression que dans le langage le ciel est fermé. Et là vous invitez la personne à regarder et à voir Christ comme un espoir. Tout à fait. C'est ça. Donc à cette convention-là, les invités, bien sûr, nous allons en parler, vont développer ce thème. Tout va tourner autour de ce thème principal qui va amener le chrétien à avoir toujours les yeux rivés vers le Seigneur, si je comprends bien, d'après l'explication que vous avez donnée. D'accord, il aura bien sûr, vous en tant qu'orateur, il aura aussi la servante Naomi Yaba,
et il y aura 2 autres invités. Donc nous aurons, quand je regarde bien l'affiche, le docteur Dieudonné Kandem qui nous viendra du Cameroun. Tout à fait. En quelques mots, est-ce qu'on peut parler de ce temps de Dieu? Ben, ce temps de Dieu, le docteur Dieudonné, vous avez bien dit docteur, vous voyez bien que quand c'est un thème aussi important à être présenté, il est important d'avoir des docteurs. De la Nous parole. avons 5 de la parole, tout à fait. Nous avons 5 ministères, chacun a un rôle important à jouer. Et le thème qu'on propose doit être expliqué, comprendre que quelque part quelqu'un puisse expérimenter le ciel ouvert, mais il faut qu'on lui explique, qu'on lui fasse comprendre qu'à dehors de Jésus-Christ, il ne peut pas avoir le ciel ouvert. Et donc le docteur Camden, par hasard du Seigneur, je l'ai connu par un de mes frères, collègues apôtres. C'est mon frère, l'apôtre Jean-Élie, qui se trouve à Bruxelles. Donc j'ai eu le contact du docteur Camden par lui. Et mon premier contact avec lui a été bénéfique parce que par l'esprit, j'étais convaincu qu'il véhiculait quelque chose de la part du Seigneur. Alors on a besoin de ces hommes-là pour bousquer un peu le peuple, pour amener un peu le peuple à se réveiller de leur sommeil. Quelque part, on a 2 fois des ministères endormis. On a besoin des gens pour pouvoir les réveiller. Il paraît pour le docteur Chris Lamé qui nous vient du Nigeria, Oui, aussi des docteurs de la parole. En fait, vous insistez là-dessus parce que ce jour-là, il va falloir être enseigné pour déclencher. tout à fait. C'est ça la bénédiction qui vient de Dieu. Tout à fait. Le docteur Chris Olamé aussi qui vient du Nigeria. Quelqu'un de très intègre, quelqu'un qui a un très très bon témoignage et qui a la parole de Dieu, qui est vraiment un enseignant de la parole. Et je pense que le peuple va bénéficier de ces grâces-là. Le docteur Chris Olamé est une bénédiction pour l'Église. Je parle de l'Église corps de Christ. Et en cela, on va vraiment bénéficier de ces enseignements qui nous amènent à comprendre comment le ciel peut être ouvert et qui demeure ouvert. C'est important que le ciel s'ouvre. D'accord. Et le point majeur pour cette 5e convention, il y aura la consécration, bien sûr, de la servante Naomi Yaba. Ça sera dans ce jour-là. Oui. Je ne sais pas s'il faut qu'on le précise, hein, c'est vraiment l'épouse, celle dont Dieu vous a fait grâce. Elle sera consacrée, pasteur, c'est ça? Prophétesse. Prophétesse, d'accord. Et un mot là-dessus, C'est la particularité de ce programme. On est bien à la 5e convention. À la 2e convention où j'avais proposé le thème Dieu est assis sur son trône, Dieu m'avait fait grâce donc d'élever 2 évangélistes, l'évangéliste Harmonie, l'évangéliste Andocas, un pasteur, le pasteur Alain, et un docteur de la parole, le docteur Tour. C'était une particularité parce que le Dieu qui était assis sur son trône pouvait élever. Aujourd'hui, il faut que le ciel s'ouvre pour que le ministère commence. Parce que si on n'entend pas la voix de Dieu, on ne peut pas être tendu, appelé serviteur de Dieu, servant de Dieu. Alors, la servante Naomi Yaba, vous voyez que c'est mon épouse, et ça fait bientôt 10 ans de ministère. Beaucoup pourraient poser la question, mais pourquoi aujourd'hui? Et je peux reprendre à cette question pour dire que c'est la révélation de Dieu qui amène à l'établissement d'un ministère. Donc, tant bien qu'elle soit mon épouse, elle n'était pas automatiquement prophétesse ou pasteur ou je ne sais, mais elle devait être prophétesse de ce jour-là, de Dieu, regarde ton ciel ouvert, parce que c'est le temps de Dieu. Et donc c'est vraiment un temps bénéfique pour l'Église, parce qu'établir des ministres, c'est que le champ est grand et il y a beaucoup vraiment de choses à faire. Donc l'établissement de la servante est une grâce et une bénédiction pour l'Église. Bien sûr, il y aura la participation de plusieurs apôtres. Je vois ici l'apôtre Jean Bourgeois, il y aura aussi l'apôtre Jean-Élie, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sera présent. L'apôtre Déborah Luzolo, le docteur Élie Luzolo, et puis le pasteur Francis. En tout cas, toutes ces personnes-là viendront pour enseigner à partir de ce thème-là. Regarde, ton ciel est ouvert. Alors nous allons vous permettre, apôtre Daniel Yaba, de regarder juste là la caméra, de nous adresser au peuple de Dieu, et même ceux qui n'ont pas encore reçu la parole, voilà, pour les inviter à ce programme exceptionnel. Nous vous écoutons. Mais je bénis le Seigneur pour ce programme et je pense que c'est une opportunité pour toi. Je regarde une grâce particulière de la part du Seigneur. J'ai 2 choses à te dire. Du fait que nous avons la possibilité de pouvoir avoir un ciel ouvert, certainement que spirituellement, ça ne va pas. Certainement que spirituellement, on se pose beaucoup de questions. Certainement que ton ciel est aussi fermé.
Souvenez-vous un peu du temps où Élie avait invoqué le ciel fermé et nous avons vu qu'il y a eu la famine des morts. Il a fallu que le même Élie revienne pour ouvrir le ciel, de telle sorte que puisse avoir la vie. Le temps de fois que ton ciel sera fermé, tu n'expérimenteras pas la gloire de Dieu. Jésus nous amène aujourd'hui à expérimenter ce ciel ouvert pour rentrer pleinement dans la destinée. Voilà pourquoi est-ce que je vais inviter quelqu'un à dire aujourd'hui, c'est un début d'un ministère. Aujourd'hui, c'est le début des promesses de Dieu qui s'accomplissent dans ma vie. Aujourd'hui, c'est le début de tout succès. Si vous attendez la voix de Dieu, c'est tellement que votre ciel est ouvert. Alors venez expérimenter ce ciel est ouvert pour que Dieu vous oriente et qu'il vous dirige en toutes choses pour expérimenter des victoires dans vos vies. Que le Dieu que je prie puisse vous éclairer davantage. Ne ratez pas donc ce temps de grâce et de bénédiction. Amen. Et ça sera exactement à 45 rue d'Élisée, c'est ça? Oui, tout à fait. Au 45 rue d'Élisée, 93 500 en Pantin. Et nous sommes donc situés au premier étage de la porte 132. Voilà, donc voilà, c'est l'adresse de l'église et c'est l'adresse aussi là où nous prions tous les jours, mercredi, vendredi aux enseignements et dimanche pour les cultes de 9h30 à 13h. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à vous, apôtre Daniel Yaba. Nous avons pris beaucoup de plaisir à parler de cette 5e convention de l'église évangélique, la Nouvelle Alliance, qui a pour thème « Regarde, ton ciel est ouvert ». Et merci en tout cas de nous rappeler que sans la parole, nous ne sommes rien, parce qu'il faut revenir toujours à la parole du Seigneur qui va demeurer quand toute chose sera passée. En tout cas, merci pour ce moment. Ce sera donc, la convention aura lieu du 1er au 7 février 2016. Le rendez-vous est pris. Voilà, ce sera donc à 45 rue d'Élisée, 93 500 à Pantin, premier étage, la porte 132. Nous avons pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Que Dieu nous guide et nous nous retrouvons très bientôt pour les News de Paris. Que Dieu nous bénisse. Merci à vous.